Je demande, parce que moi je suis un chrétien, nous avons notre principe. Les principes d'un chrétien, nous croyons à la Bible. De Genèse à Apocalypse. Et ma question est celle-ci. Est-ce que vous les musulmans, vous croyez aussi à la Bible comme nous, de commencer à Genèse à l'Apocalypse, ou bien vous croyez à moitié, avant de poser d'autres questions? Ça c'est la première. Merci. Merci beaucoup. Faites comme ça, je voudrais voir le frère. Oui. C'est une très bonne question. C'est vraiment une très bonne question. Et cette question permettra à beaucoup d'entre vous de découvrir ou de connaître la vérité camouflée. Alors les frères me demandent, vous croyez en la Bible en tant que parole de Dieu ou pas? C'est ce qu'il voulait dire. Et qu'est-ce qui se passe souvent? Les chrétiens vous posent, vous croyez en la Bible en tant que parole de Dieu? C'est-à-dire, si vous acceptez oui, c'est-à-dire vous êtes obligé de croire à tout ce qui est vrai comme faux dans la Bible. Et si vous acceptez non, les chrétiens vous diront, donc ça n'a pas de... c'est pas la peine qu'on continue à faire quoi? À parler. Alors nous acceptons de répondre à la question de notre frère et l'aider à comprendre aussi. Parce qu'il y a des choses qui échappent aux chrétiens aujourd'hui. Premièrement, je demande à mon frère, vous me parlez de quelle Bible? Parce que j'ai ça, c'est 73 livres. Okay. Et ça aussi, 73 livres. La Bible que vous avez là-bas, c'est 66 livres. Celle-ci, c'est 24 livres. Vous voulez parler de quelle Bible? La parole de Dieu. Moi, je ne refuse pas. La Bible est la parole de Dieu. Moi, je veux simplement vous aider, mon frère. Moi, je ne refuse pas. Parce que vous, en tant que chrétien, vous croyez qu'il n'y a qu'une seule sorte de Bible. Mais il y a 3 ou 4 versions de la Bible. Donc, nous avons cette Bible qui est celle des Juifs, qui constitue 24 livres. C'est-à-dire, la classification des livres est différente de celle de ta Bible. Le nombre même des livres est différent. Nous avons la Bible catholique qui a 73 livres, c'est-à-dire 73 livres. Nous avons la Bible protestante que vous utilisez qui a 66 livres. Maintenant, vous nous parlez de quelle Bible? Moi, Louis II. Louis II, ça va. Donc le frère a choisi la Bible protestante qui est constituée de 66 livres. Vous l'avez avec vous? Oui, j'en ai. Où est-elle? J'en ai ici. Prenez votre Bible. Prenez la Bible. Ça, terminé. Alléluia. N'applaudissez pas. Maintenant, moi je voudrais répondre à la question du frère par la Bible. Parce qu'il m'a posé une question sur ma position sur la Bible. Je voudrais que la Bible elle-même réponde à ma place. Pour savoir si je crois en elle ou pas. Parce que personne d'entre nous ne saurait être plus éloquent que les Écritures. Alors moi je vais donner seulement 2 versets dans sa propre Bible. Le premier verset, 1 Samuel chapitre 13 verset 1. Lisez-moi le verset. Et d'autres critiques, parce que... Un autre frère peut vous aider, il n'y a pas de problème. Mais mettez-vous debout, venez frère, venez, il faut que vous vous voir ici. 1 Samuel chapitre 13 verset 1. Micro. 1 Samuel chapitre 13 verset 1. Le premier verset. Saül était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Il régnait depuis 2 ans sur Israël. Quand il choisit 3000 Israélites, 2000 étaient avec lui à Micmac et sur la montagne de Bethel, et 1000 étaient à... Prenez l'autre, prenez, toujours suite, lui second. Lui second 21. Ouais. Saoul était âgé de ... ans lorsqu'il devint roi, et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Comment il fait? Comment il fait? C'est comme cela? C'est pas ça. Non, c'est sa Bible, la Bible qui vient de lire. Lui, c'est bon. C'est comme cela? Oui, c'est comme... Ça C'est la va. même... Maintenant, Ibrahim, tant la Bible là. Ibrahim, tant la Bible là. C'est pas comme nous. Saoul était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Ça va. Zoé Jésus, le même chapitre. Tant le même chapitre. Pourquoi on a dit cela? Même chapitre, vérifiez. Saoul était âgé de ... ans lorsqu'il devint roi. Et il régna ... ans sur Israël. Vous comprenez, non? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, dans sa dernière version, si nous avons le souci de connaître la vérité, comme il a été dit par des
les organisateurs de la conférence qui a avorté, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait un thème sur la Bible, autour de la Bible. Lequel du Coran ou de la Bible est la parole de Dieu? C'est difficile de chercher à rivaliser la Bible avec le Coran. C'est difficile. Parce que d'abord, aucun texte original de la Bible n'existe. Les textes, on peut les lire ici, c'est les documents chrétiens eux-mêmes. Lisez seulement l'introduction de la Bible de Jérusalem, l'introduction de la Bible Tob, l'introduction de la Bible en français, vous verrez, aucun texte original de la Bible n'existe. Il n'existe que des copies de copies. Vous savez, c'est un cadeau, je vous donne un cadeau. Ça va. Je vous donne un cadeau. Vous allez donner aux deux frères et aux autres invités. Ça, c'est un CD. C'est un professeur américain, docteur en Bible, études bibliques. C'est professeur à l'université Caroline du Nord, spécialiste du Nouveau Testament, qui a fait une conférence aux États-Unis d'Amérique. La conférence se trouve sur le net gratuit. Il donne le titre « La Bible n'est pas la parole de Dieu ». Il te montre les contradictions et montre qu'il n'y a pas de textes originaux dans la Bible. Et il vous montre, frère, ça c'est un chrétien, c'est pas un musulman, un blanc américain. Ça se trouve sur le net. C'est le docteur Bart Ehrman. Le titre c'est La Bible falsifiée. Et il vous parle comment est-ce qu'on a perdu les originaux de la Bible. Et il vous dit, regardez, posez-vous la question, mon cher frère. Les livres, le Nouveau Testament a-t-il été écrit en quelle langue? Quelle langue, le Nouveau Testament? Hein? En quelle langue? En grec. Oui. Le Nouveau Testament a été écrit en? Est-ce que Jésus parlait le grec? Jésus parlait l'hébreu. Déjà, Jésus parlait l'hébreu, mais le Nouveau Testament a été écrit en grec. Toute traduction et trahison de l'original est une trahison de l'original. Dis-toi en critique littéraire. Comment voulez-vous que les traductions, les copies, puissent contenir le message original de Jésus? Les professeurs étaient en train de parler. La première copie du Nouveau Testament sur laquelle on s'est basé pour écrire les livres du Nouveau Testament, c'est la copie de Marc. Cette copie a été trouvée en l'an 200 après Jésus. Copie, ce n'est pas l'original. Tout est perdu. Mais l'original du Coran existe jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le Coran, Dieu l'a révélé et nous a indiqué deux moyens pour préserver le message du Coran. Le premier moyen, c'est la mémorisation. Le second moyen, c'est l'écriture. Donc, quand vous voyez l'arabe, montrez-lui le Coran est là, vous voyez, la traduction est là, l'original est à côté. Donc les musulmans aujourd'hui ont le Coran dans leur tête. Vous pouvez brûler tout le Coran. Donc on peut aujourd'hui nous enfermer dans une maison avec 1000 pasteurs assistés par le Saint-Esprit. Nous n'aurons que 2 musulmans. En 3 jours, nous allons reproduire le Coran. Les 1000 pasteurs ne reproduiront jamais la Bible jusqu'à la fin du monde. C'est une évidence. Ça c'est une évidence. C'est une évidence. Pourquoi? Parce que les originaux du Coran existent. Mais les originaux de la Bible n'existent pas. Cela ne voudrait pas dire que Jésus est faux, mon frère. Jésus reste les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement. Mais il y a des gens qui ont fait des histoires après Jésus. Est-ce que vous comprenez? Ça n'a rien à voir avec Jésus. Alors bref, j'étais en train de dire, par rapport au dernier verset, j'ai dit, Paul dit, ouais, ce sont les lettres de Paul que Paul a écrites, adressées à ses amis. Mais ces lettres ont été collectionnées, rassemblées dans la Bible, on en a fait la parole de Dieu. Alors Paul dit à son ami, quand il viendra, passe Troas chez Carpus, apportez-moi mon manteau et mes parchemins que j'ai laissés là-bas, surtout mes livres. Il a froid, il veut avoir son manteau pour se protéger contre le froid. Qu'est-ce que le manteau de Paul vient faire dans la parole de Dieu? Les personnes ont besoin d'avoir son manteau et devenir la parole de Dieu? Non! Ce sont des lettres que les individus s'écrivaient, s'échangeaient mutuellement, et puis on a récolté, on a rassemblé ça dans les livres qu'on a appelés la Bible. C'est pourquoi c'est difficile. Parce que le nom même Bible n'a pas été donné par Dieu. Le nom Coran a été donné par Dieu. Le nom Islam a été donné par Dieu. Le nom musulman a été donné par Dieu. Mais les noms Bible, chrétien, christianisme n'ont pas été donnés par Dieu. Ça n'existe pas.